Bonjour et bienvenue au cours 75, Marie de Charlevoix. Eh bien, aujourd'hui, nous verrons les situations de variation proportionnelle. Toutefois, j'aimerais, avant de commencer, que tu repères l'énoncé qui, selon toi, représente une situation de variation proportionnelle. S'agit-il de celle-ci? Mélina achète 4 mètres de tissu à 6 $. Combien coûte 11 mètres de tissu? Ou bien est-ce celle-ci qui représente une situation de variation proportionnelle? Trois amis se séparent également la location d'un chalet d'une valeur de 1200 $ la semaine. Deux autres amis s'ajoutent. Quel sera le coût maintenant par personne? Eh bien, tu découvriras la réponse dans quelques minutes. Nous commençons donc une nouvelle playlist Les proportions et nous sommes ici au cours 75. Et tu peux faire pause et aller télécharger les notes de ce cours sur mariedecharlevoix.com. C'est une bonne stratégie afin de garder des traces de ce que tu apprendras aujourd'hui. Eh bien, une situation est directement proportionnelle lorsque les rapports ou les taux sont équivalents. Regardons notre exemple. Martine est cuisinière dans un restaurant et elle gagne 20 $ par heure. Aujourd'hui, elle travaille 8 heures. Eh bien, êtes-vous d'accord que plus Martine fait d'heures, eh bien, plus elle gagne de l'argent? Ainsi, on peut dire que le salaire de Martine est proportionnel au nombre d'heures travaillées. Et regarde ici ton graphique. Eh bien, dans un graphique, une situation de variation proportionnelle sera représentée par des points liés par une droite oblique et qui passe par l'origine 0, 0. Ainsi, si la valeur de l'une des variables augmente, eh bien, la valeur de l'autre variable augmentera aussi, et ce de façon constante. Regardons notre graphique ici. Il s'agit du prix du bœuf haché. Ainsi, en regardant ton graphique, on peut dire que le prix du bœuf haché est proportionnel à la quantité achetée. Et nous avons nos deux variables, le prix du bœuf haché ainsi que la quantité en kilogrammes. L'autre graphique maintenant. Alors, regarde ton graphique et en observant ton graphique, tu peux dire que le périmètre d'un carré est proportionnel à la mesure d'un côté. Alors, plus la mesure d'un côté augmente, eh bien, plus le périmètre augmentera aussi, et ce, de façon constante. Toutefois, avant d'aller plus loin, rappelons-nous que le plan cartésien est défini par deux axes. Il y a l'axe des abscisses que l'on appelle l'axe des X. C'est ici, c'est notre ligne horizontale. Il y a également l'axe des ordonnées que nous appelons l'axe des Y, qui est ici l'axe vertical. Et voyez-vous, dans ce graphique, l'axe dx ici représente la quantité d'essence et l'axe dy représente le coût de l'essence. Les tables des valeurs suivantes représentent des situations de variation proportionnelle. Et ici, je vais te demander de compléter les tables de valeurs et de trouver le coefficient de proportionnalité. Toutefois, posons-nous la question, mais qu'est-ce qu'un coefficient de proportionnalité? Eh bien, c'est le nombre par lequel il faut multiplier les valeurs x pour obtenir les valeurs associées à y. Et ainsi, le rapport de proportionnalité est donc constant. Allons voir ici notre table de valeurs. Je dois trouver le coefficient. Regardons dans un premier temps notre astuce. Pour trouver le coefficient de proportionnalité, il suffit de diviser y par x. Allons-y. Divisons ici y par x. Alors, 12 divisé par 4 te donnera 3. Alors, voici ton coefficient de proportionnalité. Et maintenant, regarde, il faut multiplier les valeurs x pour obtenir les valeurs associées à y. Alors, 4 fois 3, 12, 6 fois 3, 18, 10 fois 3, 30,
12 fois 3, 36. Très bien. Allons voir l'autre table de valeurs. Alors, trouvons notre coefficient de proportionnalité. Très bien. Allons diviser y par x. Alors, 7,5 divisé par 1,5 te donnera 5. Et maintenant, il suffit d'aller multiplier les valeurs x par le coefficient de proportionnalité. Alors, 2 fois 5, 10. Et 5,5 fois 5 te donnera 27,5. Très bien. Allons voir maintenant la prochaine table de valeurs. Toutefois, il y a un piège. Alors peut-être faire pause et tenter de le faire avant même que je donne la solution. Allons-y. Je vais trouver mon coefficient de proportionnalité. Alors, je vais diviser ici 63 divisé par 7 te donnera 9. Je peux maintenant aller multiplier ma variable x par le coefficient. 3 fois 9, 27. 10 fois 9, 90. Et attention ici, je dois trouver la valeur de x. Alors pour ce faire, je vais venir faire l'opération inverse de la multiplication, c'est-à-dire que je vais venir diviser ma valeur y par le coefficient de proportionnalité. 108 divisé par 9 te donnera 12. 135 divisé par 9 te donnera 15. Et voilà. Un petit exemple pour bien comprendre. Alors, pour la famille de Patrick, le coût moyen de l'épicerie est de 300 $ par semaine. Alors, nous avons ici notre nombre de semaines. Après 5 semaines, Patrick paiera 1500 $. 10 semaines, 3000 $. 15 semaines, 4500 $. Quel sera le coût après 30 semaines et quel est le coefficient de proportionnalité? Commençons par trouver notre coefficient de proportionnalité. Et rappelle-toi qu'il suffit de diviser. Alors ici, je vais diviser 1500 par 5, ce qui te donnera 300. Alors mon coefficient de proportionnalité, il s'agit de 300. Alors, quel sera le coût après 30 semaines? Alors, 30 semaines, je vais venir le multiplier par mon coefficient de proportionnalité, ce qui me donnera 9000 $. Et rappelle-toi qu'une situation de variation proportionnelle est représentée par des points liés par une droite oblique qui passe par l'origine 0, 0. Et maintenant, avec ce que tu sais, quel énoncé représentait une situation de variation proportionnelle? Eh bien, il s'agissait de Mélina. Plus tu achèteras du tissu et plus le coût augmentera. Alors, à retenir, la valeur de l'une des variables augmente, eh bien, la valeur de l'autre variable augmente aussi de façon constante. Et maintenant, êtes-vous prêt à vous entraîner sur des situations de variation proportionnelle? Eh bien, des exercices t'attendent sur Marie de Charlevoix. Le prochain cours, eh bien, il s'agira du cours 76, les situations de variation, mais cette fois-ci, inversement proportionnelles. À voir. Et pour le moment, je te dis bye bye, à la prochaine.